Dans le carrosse se trouvent la reine et le roi. Sur le siège avant, le cocher guide les chevaux. Les roues du carrosse sont bien graissées. Les roues on bouge sans bruit, sauf la roue avant gauche qui grince un peu. Tout à coup, un grand cri résonne dans la nuit. Arrêtez! Le cocher tire sur les rênes. Et les chevaux s'arrêtent. Le roi demande: Cocher? 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 Que se passe-t-il? Voilà les bandits, répond le cocher. Les brigands en montent après le carrosse, tiré par les chevaux, où se trouvent la reine et le roi. Le cocher prend alors son fouet et fouette les chevaux. Il fouette d'abord le cheval de gauche, puis le cheval de droite. Les chevaux se mettent à courir avec un grand hennissement. Démonstration? Le hennissement. Le carrosse prend de la vitesse. Et le cocher essaie de se maintenir sur son siège. Le roi crie: Cocher! 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 Mais le cocher n'en va pas. Alors la reine appelle: Cocher! 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 Et le cocher répond: Oui, ma reine. Roule plus lentement, cocher. Répond la reine. Sinon, le carrosse va se renverser sur ses roues. Les roues de gauche et les roues de droite. Les chevaux qui sont toujours au bon galop, fouettés par le cocher, sont presque à bout de force. La reine, qui devient de plus en plus hystérique, crie au roi: Espérons que ce foutu carrosse va supporter tout ça. Le roi lui répond: La roue avant gauche me donne ceci. Bien que toutes les autres roues, virgule. Le cocher, tout en sueur, à la suite de ses efforts, regarde autour de lui et voit qu'ils ont réussi à semer les bandits. Les chevaux du carrosse sont à présent complètement épuisés. Ils s'arrêtent tout simplement. Tout d'abord le cheval de droite, puis le cheval de gauche. Le roi demande au cocher: Cocher! 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 Pourquoi arrêtez-vous le carrosse? Le cocher répond: Mon roi, nous avons survécu. Le carrosse et toutes les roues ont bien supporté le chargement. même la roue avant gauche. La reine se réjouit et dit au roi: Le cocher a si bien fait son travail que nous le proclamerons cocher supérieur. Le cocher qui a entendu ce que la reine a dit au roi. La reine et le roi! Le roi! Finalement, tous sont contents d'être sains et saufs dans le carrosse. La reine remercie le cocher. Le roi
remercie aussi le cocher. Même les chevaux sont heureux que le cocher ne les fouette plus. Et ils ne sont pas morts. Enfin, un peu fatigués. Le carrosse, royal à 4 roues, tiré par 2 chevaux, roule toujours à travers bois. Tous sont heureux de pouvoir encore se promener. Le carrosse, la reine, le roi, les roues, y compris la roue avant gauche, et les chevaux. Et bien sûr, le cocher. Le cocher a eu le rôle le plus astreignant de tout. Non seulement il a dû conduire le carrosse, tiré par 2 chevaux, ce qu'il sait bien faire car c'est son travail de cocher. De cocher. Mais il a dû tourner 50 fois autour de sa chaise. Je remercie donc personnellement tout le carrosse et ses 4 roues, y compris la roue avant droite. C'est bien comporté. Et sans oublier bien sûr Le cocher. le cocher. On va passer la suite du repas.